Salut les amis, c'est Wensley. Vous êtes très nombreux à me demander ce qui est le mieux entre la micropigmentation du cuir chevelu, également appelée trichopigmentation, et la greffe capillaire. On va voir ça ensemble, c'est parti. Les tutos de Wensley. Bon, je suis bien placé pour parler de ces sujets puisque j'ai réalisé 2 greffes de cheveux et 2 trichopigmentations, une en effet densité et l'autre en effet rasé. La première chose à prendre en compte avant de se lancer, c'est de regarder l'étendue de votre calvitie, votre âge et l'évolution de votre perte de cheveux. En effet, si vous avez un Norwood 4 à 20 ans et que vous perdez énormément de cheveux, donc que votre calvitie n'est pas stabilisée, je ne vois pas personnellement l'intérêt de faire une greffe de cheveux puisque vous allez continuer à perdre vos cheveux. Il faudra donc faire une deuxième, une troisième, voire même une quatrième greffe de cheveux. Et si votre zone donneuse n'est pas suffisamment fournie, vous ne pourrez peut-être pas faire plusieurs greffes de cheveux. Donc le risque, c'est de vous retrouver avec uniquement les cheveux greffés et le reste du crâne dégarni. Dans cette situation, je trouve personnellement qu'il est préférable de tout raser et si le crâne chauve vous déplaît, de faire une trichopigmentation effet rasé. Si à l'inverse vous avez 35 ans, les golfs ici et ici qui commencent à creuser, également un manque de densité, mais que vous ne perdez plus énormément de cheveux, alors je vous conseille la greffe de cheveux. Par contre, si vous n'avez pas les golfs qui reculent, juste un manque de densité, avec par exemple le crâne très visible au niveau du vertex, juste ici, je vous conseille la trichopigmentation effet densité. D'ailleurs, il faut savoir que la zone du vertex est très difficile à greffer, surtout si vous avez une implantation en tourbillon. La trichopigmentation effet densité est également très souvent conseillée en complément d'une greffe de cheveux si au fil du temps un manque de densité se fait ressentir. À savoir également, on peut corriger la ligne frontale pour la descendre ou combler les golfs uniquement avec la greffe de cheveux ou la trichopigmentation effet rasé. Attention, si vous redessinez votre ligne frontale avec la trichopigmentation effet rasé, vous ne pourrez plus vous laisser pousser les cheveux normal. Vous aurez toute la nouvelle partie qui a été dessinée en tatouage pour recréer l'effet rasé. Et du coup, si vous laissez pousser les cheveux derrière, ça fera bizarre, forcément. Il faudra donc garder un crâne rasé. Et si vous voulez redessiner votre ligne frontale avec la greffe de cheveux, vous ne pourrez la redescendre que jusqu'à environ 1 cm au-dessus des dernières rides d'expression ici, les petites rides du front. Parce qu'en dessous, il y a des muscles, donc on ne peut pas greffer là. Vous voyez, quand on lève les sourcils comme ça, au-dessus des derniers plis, on peut s'arrêter à environ 1 cm. Donc moi par exemple, vous voyez, je suis au maximum, je ne pouvais pas descendre plus bas et me faire un mini front. Vous l'aurez compris, chaque cas est unique en fonction de l'âge, de la zone donneuse, de l'étendue et de l'évolution de la calvitie. C'est pourquoi je vous invite à bien vous renseigner auprès de professionnels avant de vous lancer dans une greffe de cheveux ou une trichopigmentation. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires et j'y répondrai lors d'une prochaine FAQ vidéo. Prenez soin de vous les amis, à très bientôt.